Est-ce que tu peux nous parler un petit peu est-ce que tu peux te présenter déjà? Je suis Manaë Calista, donc je viens vous présenter mon livre 10 mètres plus bas entre nuages et bitume. La couverture marque tout à fait ce titre. Vous avez une âme esselée au bord du gouffre, avec au loin la réalité enchaînée, et en dessous, son ombre et le chaos. Donc OK. voilà. Donc après, 10 mètres plus bas entre nuages et bitume, c'est une autobiographie. C'est sur ma vie, mais aussi la vie de ceux qui m'accompagnent. J'ai été diagnostiquée bipolaire à tendance borderline. Donc en fait, borderline, c'est tout à l'extrême. C'est au bord de la limite. Je ne sais pas m'arrêter. Et donc, c'est sur cette notion-là que travaille le bouquin. Si tu devais, faire passer un message aux gens, ce que tu aimerais leur dire à travers ton livre, le message principal, ce serait quoi? Que malgré le drame, il y a un combat vers l'espoir. Et toi, aujourd'hui, tu sens que l'écriture t'a donné la force d'aller chercher cette, créativité aujourd'hui et cette force? Alors, écrire est ma survie, en sachant qu'on me donnait 2 à 4 ans pour remarcher. J'ai remarché au bout de 5 mois avec aide et sans aide au bout de 7 mois. Écrire, c'est ma survie, c'est ma bulle de confort. Je ne peux pas ne pas écrire. Est-ce que tu considères par rapport à, ton parcours, que ce livre devait être écrit à un moment précis? Est-ce que tu pensais déjà à ce récit de ton histoire? Ou est-ce que c'est venu d'un coup? Alors justement non, c'est venu d'un coup en 2022, un an après. Le drame, j'y pensais pas parce que, clairement je voulais pas écrire, ce qui m'avait fait mal et en 2022, je me suis dit: «Et pourquoi pas?» Pour, prévenir les personnes, aider les personnes en détresse, aider les proches en détresse et j'avais besoin de donner un message d'espoir. Ce serait quoi aujourd'hui ton message pour les proches de personnes qui luttent avec leur santé mentale? Ce serait, de ne pas lâcher parce qu'on a peut-être, un problème de santé mentale, mais on n'est pas plus bête que les autres. On est même parfois plus intelligent. On sait au fond de nous ce qui peut nous motiver et ce qui peut nous casser. C'est comme un crash test en fait. C'est qui tout double, on se bat. Et c'est ça le plus beau. Ouais. Et dans tout ça, est-ce que toi, quand tu as compris en fait, que la création artistique te donnait de la force, est-ce que tu as eu peur au début avant de sortir ce livre? Ben, en fait, 12 jours avant le drame, j'avais fini mon premier livre, Le Vagabond des marécages. Je me rendais pas compte que l'écriture me sauvait la vie. C'est quand j'ai commencé à écrire cette autobiographie que je me suis épanouie. Et là, j'ai compris et je me suis dit: «N'arrête plus d'écrire». Et c'était quoi la sensation quand tu as enfin terminé d'écrire le dernier mot de ce livre et que tu as pu te dire: «Ça y est, je l'ai écrit en entier»? Ça y est, tu l'as fait. Tu as réussi. Comme un moment de résilience. Et par rapport à tout ça, est-ce que tu aimerais nous lire un passage du livre ou nous parler d'un moment du livre que tu penses important pour les personnes qui vont te découvrir maintenant? Pour quelqu'un qui se pose la question de qui est Manaë? Pourquoi? Alors avant toute chose, ce livre est quand même dur, assez trash. Il faut s'accrocher pour le lire. Le passage là va être un point clé parce qu'il va marquer le drame, mais ce n'est pas le livre en lui-même. Donc il ne faut pas s'attacher à ce que je vais vous dire. 27 avril, je sors de réanimation. Avec une transfusion de 2 poches de sang, on est venu me mesurer par tous les bouts pour un corset que je porterai en tout et pour tout 3 mois. J'ai une fracture de la lombaire L2. On m'explique que je ne peux me mettre assise. J'ai l'autorisation d'un angle seulement de 30 degrés entre la position de ma tête et de mes deux jambes. Je me vois à peine. Mes jambes me paraissent lourdes. J'ai 2 plâtres aux 2 pieds, allant jusqu'en haut pour la jambe gauche et jusqu'au genou, maintenu par une attelle de Zimmer pour la jambe droite. J'ai eu des fractures multiples et des luxations aux 2 pieds. Une fracture ouverte de la rotule à gauche et à droite, pas de jaloux. Celle de droite s'accompagnera d'une fracture du fémur. Je ne vois pas mon visage, mais il me sera décrit. Je ressemble à Frankenstein. Je suis couverte de points de suture,
à l'arcade, au nez, aux lèvres et au menton. Mon nez fut refait sur la partie droite, et mes dents tiennent à l'aide d'un appareillage. J'ai eu un décollement de la mâchoire et des gencives. Je suis recousue à l'intérieur et à l'extérieur de la bouche de bas en haut. Le côté droit de mon visage a été restructuré. Quand je me suis vue pour la première fois, je ne me suis pas reconnue. Je suis polytraumatisée avec une amnésie rétrograde. Je suis une rescapée d'une tentative de suicide. Ce 24 avril à 10h30, j'ai franchi un pas de trop. Je me suis défenestrée d'une hauteur de 10 mètres. Ce qui explique le titre, mais ce qui n'explique pas l'histoire. L'histoire revient sur tout ce qui a mené à ce drame. Par rapport à ce que tu viens de dire, à quel moment t'as considéré vraiment que t'étais sortie d'affaire? Quand je me suis retrouvée en orthopédie traumatologie, donc dans un service hospitalier et puis en réanimation. Psychologiquement, t'as dû passer par plein d'étapes. Oui, Comment t'as fait pour traverser ça? Et en plus, bon, maintenant on sait que ça se termine bien, l'histoire, que oui. t'as pu faire du tri dans ton entourage, que t'es maintenant, voilà, que t'as construit une vie heureuse avec la bonne personne. T'es passé par quoi pour arriver à ça, à ce choix positif envers toi-même? Beaucoup de pleurs, beaucoup de résilience aussi, mais aussi de ah, prise de conscience. La prise de conscience, tu l'as eue en écrivant ou après le drame? Après le drame, quand j'ai vu mes parents démolis, Ouais. ma mère était très en colère. Mon père passait tout par le rire. Quand il se passe un drame comme ça, on a plein d'amis avant, mais on n'a plus personne après. Mes parents, je les ai pas vus pendant 9 mois. On était fâchés. Et ce jour-là, ils étaient là. Et c'est le fait de voir tes parents qui t'a fait comme une prise de conscience, ce qui te dépassait finalement à ce moment-là, t'étais presque prisonnière de ton trouble. Bah, j'étais prisonnière et en plus, je me suis rendu compte que qu'est-ce qu'ils feraient sans moi? Je dis pas que je suis indispensable, mais pour un parent, voir son enfant partir, c'est pas possible. T'as vu en fait qu'ils auraient pu perdre leur enfant et tu t'es dit Oui, que voilà, si toi tu t'ouvrais pas les yeux, c'était trop tard, quoi, c'est ça? c'était trop tard. Ok. Et on parle du message d'espoir dont tu parlais tout à l'heure. Oui. Qu'est-ce que tu donnerais comme conseil à quelqu'un qui découvre ton univers et qui lutte avec sa santé mentale, qui est peut-être dans la même situation que toi au moment où c'était difficile dans ton livre? Alors déjà, je dirais que ce que j'ai lu là n'est pas la solution et qu'il faut se battre jusqu'au bout pour se faire entendre parce que on parle de santé mentale, mais on n'en parle pas assez. Même si il y en a qui disent qu'on en parle de trop, on n'en parle pas assez. On souffre en silence et en plus, dès qu'on amène le mot, que ce soit borderline, bipolaire, TDAH, d'autres problèmes de santé mentale, on est catalogué. C'est vrai. T'as l'impression que ça fait peur aux gens, presque. Ça fait peur aux gens. Et selon toi, qu'est-ce qui serait une des solutions pour que la société soit plus inclusive par rapport à toutes ces particularités, toutes ces luttes, ces troubles finalement, qui sont invisibilisés encore aujourd'hui? Alors comme tu dis, on est des cas invisibles, c'est-à-dire qu'ils nous voient comme une normalité. Ils ne voient pas ce qui se cache derrière. Et moi, ce que j'aimerais, c'est que, alors je dis ça, mais voilà, c'est qu'il y ait au moins une émission de télévision quand on parle. Ils en parlent quelquefois, l'émission de France 2, ça recommence aujourd'hui. Oui, ça commence aujourd'hui. Ouais. Mais ce n'est pas assez, c'est une émission regardée et en même temps très peu regardée. Oui, c'est-à-dire que toi, ce que t'aimerais, c'est qu'il y ait vraiment des médecins qui prennent la parole, qui informent. Exactement. Ouais, c'est vrai que c'est important et ça pourrait changer la donne. Finalement, que les gens se disent, ok, c'est pas du cinéma, c'est pas des inventions, c'est vraiment des troubles. Il y a des livres quand même là-dessus, mais je pense que ça devrait prendre une ampleur un petit peu plus importante, étant donné que c'est de plus en plus. Il y a plus en plus de cas, il y a plus en plus de souffrances, parce qu'on se sent incompris. Et est-ce que toi, l'écriture, c'est quelque chose qui, t'as l'impression qui te rend plus visible dans la société, plus entendu? Alors, pas en ce moment. J'ai écrit 6 livres, donc ils sont tous en vente sur Amazon. En fait, ce que je cherchais, c'était une thérapie, plus que être connue au départ.
Mon écriture, j'aimerais vraiment qu'elle puisse apporter, surtout pour ce livre-là, parce que les autres, c'est de la fiction. J'aimerais vraiment qu'elle apporte du bonheur et de l'espoir à quelqu'un qui est en difficulté. C'est tout ce que je voudrais. C'est un beau message. Donc j'ai appris que tu avais une fille, évidemment, c'est ce qu'on Oui. apprend dans le livre, De 9 ans. de 9 ans. Est-ce que tu as un message à lui faire passer, à la maman que tu es aujourd'hui? Ce que je voudrais lui faire passer, c'est que il y a 5 ans, je l'ai confiée à son papa pour son bien-être, parce que j'étais instable vis-à-vis de ma maladie. Et le message que je voudrais lui faire passer, c'est que, bien sûr, elle le sait, sa maman l'aime très fort, qu'elle n'oublie pas qu'elle est la plus merveilleuse des petites filles. Parce que ma force, c'est elle. Je voudrais saluer tous les gens qui nous regardent. Merci pour... Voilà. Bienvenue Manaë. Merci. T'inquiète pas, je fais des cuts. Non mais t'inquiète pas, on peut dire ce qu'on veut, j'adore. Et bienvenue, c'est excellent. Bienvenue à tous, bienvenue chez moi. Vous allez bien? On va visiter une maison hantée aujourd'hui. C'est pas pourquoi elle est là. Puis après on fera une dégustation de nuggets du McDo avec Squeezie. Je suis désolée. Non mais j'adore, ça détend, tu vois. T'inquiète pas, ça continue à tourner, je ferai les cuts.